Benjamin. Présent. Michel Marie-Paul. Moulin Tony. Présent. Deuxième Christiane. Présent. Dubois Gérard. Présent. Brachelet Jean-Marie. Machu Marie. Présent. Leblon Rose. Présent. Clairvaux Claudine. Présent. Jubert Emmanuel. Alors, absente excusée, décès de son compagnon. Procuration à Christine Rosa. Euxiliane. Présente. Hervé Véronique. Benjamin. Vance Christophe. Présent. Sevin Christophe. Lecre Maxime. Présent. Cargalban. Présent. Arnaud Laurie. Présent. Le Thieu Dominique. Présent. Pierre-Mortier Aline. Présente. Dupont Nathalie. Présente. Colette Dany. Alves Diaz Marie-Christine. Présente. Alors, j'ai une communication à faire avant de prendre l'ordre du jour. Noter, pour ceux qui désirent assurer une permanence aux élections départementales, tout on peut l'oublier, le vendredi, dernier délai, le vendredi 13 mars à 12h, soit contacter Christine ou Mouzel Paula. Je répète, le vendredi 13 mars à 12h, dernier délai. Voilà, c'est fait. Donc, l'ordre du jour appelle le compte rendu du procès verbal. Y a-t-il des commentaires? Ah oui, je dois d'abord désigner un secrétaire de séance. Donc, je désigne Madame Duclerc-Mortier. Oh, c'est une obligation. Je laisse la clé. C'est une fois l'un, une fois l'autre. C'est prévu par les textes. Les textes de. On a interrogé le ministère. D'ailleurs, au Conseil général, c'est toujours quelqu'un de l'opposition. Donc, vous refusez. Pas que je refuse, mais là j'ai des choses à dire sur les délibérations et à un moment donné, ça va être difficile. Il y a une responsable et secrétaire de séance. Eh bien, pas de souci, allez. Très bien. De Bah oui, c'est les textes demandent à ce que l'opposition soit secrétaire de séance. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous ferai compte rendu sans problème. Ah bah, vous verrez Madame Carré. Allons-y. Alors, concernant effectivement le dernier procès verbal, il y a une première chose, c'est que la dernière fois, il n'y a pas eu de signature. De plus, Dominique Le Thieu était absent excusé, ce n'a pas été précisé. Et d'autre part, il y a des problèmes de date en fait entre ici le 1er janvier 2014 et la délibération qui suit derrière. Il y a des erreurs de date déjà sur la notice explicative et la préparation en fait au conseil, projet de délibération numéro 2. Non, mais ça n'a pas été dit en public. Donc c'est ce que je remarque. Non, on a l'enregistrement du début jusqu'à la fin. Ça n'a pas été précisé du tout que M. Dominique Le Thieu était absent excusé. Donc voilà, il y a des choses. Non, mais c'est mis au compte rendu absent excusé, mais ça n'a pas été dit. Bon, soit, l'essentiel c'est que ça soit rendu. Bon, après. Non, j'ai expliqué comment ça fonctionne. Ouais. Bon, allez, tant qu'il y a ça. De plus, effectivement, au niveau du procès verbal, par exemple sur le FPH,
il n'est pas représentatif du débat qui a été mené. Donc maintenant, si vous voulez faire le secrétariat, vous pouvez le faire. À votre loisir. Aujourd'hui. Ah oui. Mais. Comment? Ouais. Il n'y a pas d'autres matchs? C'est déjà pas mal. Des remarques. Continue remarque. Alors, point suivant. On L'installation. vote contre, bien sûr, le procès verbal. Il n'y a pas de vote. Bah, logiquement, si. Ah bon? Il doit y avoir effectivement. Approbation. Hein? Installation d'un nouveau conseiller municipal. Monsieur Bruno Rosa, conseiller municipal, a présenté par lettre en date du 28 novembre 2014 sa démission au poste de conseiller municipal à compter du 1er janvier 2015. Ce courrier a été adressé en date du 3 décembre 2014 à M. le sous-préfet de Lens, conformément à la réglementation. M. Bruno Rosa, qui est élu sur la liste en centre pour exprimer. La suivante de cette liste est appelée à remplacer le conseiller municipal démissionnaire. Il s'agit de Mme Marie-Christina Gazias, suivant sur la liste, et qui a accepté par courrier, en date du 19 janvier 2015, d'intégrer le conseil municipal. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Oui, quelques erreurs de plume sur les objets de délibération et sur la délibération elle-même. Des erreurs de date, que des erreurs de plume. En fait, c'est le 1er janvier 2014 sur la note explicative, c'est le 1er janvier 2015 sur la délibération. Ensuite, on voit en fait que le courrier au maire en date du 19 janvier a été envoyé et en dessous, on nous met un courrier en date du 29 janvier. Alors, est-ce que c'était deux courriers? Est-ce que c'était le même? Sur la date 2014, on est d'accord que c'est une erreur de plume. Bien. Au lieu du 1, vous mettez le 2, vous mettez le 1. Ok. Signé. Alors, le DOB. Vas-y, monsieur Villon. Conformément au Code général des collectivités territoriales. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Ah, excusez-moi. Bon, alors, j'ai posé la question, mais je l'avais après. Qui est pour? Pour la délibération concernant le conseil municipal. De toute façon, le DOB, il n'y a pas de vote. Allez, on y va. Donc l'article 23.12 du CGCT qui impose dans les deux mots qui précèdent le vote du budget d'établir un débat d'orientation budgétaire. Donc ce débat s'inscrit dans des tendances nationales, notamment de la loi de finances 2015 qui a été votée en fin d'année 2014. Donc ce qui va influer notamment le fonctionnement des collectivités, c'est toujours l'économie de 50 milliards, qui sera étalée dans le cadre du programme de stabilité sur l'année 2015 à 2017. L'État souhaite ainsi réduire le déficit public au sens large en faisant contribuer les collectivités à la réduction du déficit public. Donc nous aurons des diminutions de dotation et de l'enveloppe nommée à hauteur de 21 milliards d'euros et des économies à effectuer sur 2015, 2016 et 2017. Donc ces économies vont se traduire au niveau du budget des collectivités par des baisses des dotations de l'État, et notamment de la dotation forfaitaire. Également un renforcement des dotations de péréquation desquelles bénéficie la commune. Donc je vous ai mis et annexé un état de la dette actuel au 1er janvier 2015, donc sous réserve bien sûr de la mobilisation de l'emprunt qui a été fait pour la Malterie. Donc ces chiffres seront actualisés pour l'instant sur un prévisionnel, démobilisation de l'emprunt, en sachant qu'on a le démarrage jusqu'au mois d'avril-mai pour le mobiliser. Donc les grandes données de l'exercice 2015 reprennent donc les dépenses de personnel qui prendront en compte, comme habituellement, ce qu'on appelle le glissement des technicité, c'est-à-dire l'évolution de carrière des agents de la fonction publique, leur évolution de grade, les évolutions de carrière, les éventuelles promotions internes.
Également, tiendront compte du recrutement d'animateurs au niveau des temps d'activité périscolaire, effectivement à évoluer. En termes de dépenses à caractère général, on va également rechercher pour ce budget quelques économies au niveau du chapitre 11 sur les dépenses générales, en tenant compte bien évidemment des dépenses incompressibles, comme les dépenses énergétiques ou certains marchés ou contrats que la ville a conclus. De quelle nature sont ces dépenses? Dépenses générales, on va aller simplement des fluides, gaz, électricité, contrat, location. Ça, c'est des dépenses énergétiques qui sont incompressibles. Voilà, oui, il y a que les dépenses énergétiques incompressibles, plus celles qui sont issues des contrats et marchés qui sont déjà signés. Pour les dépenses qui vont être à caractère général, qui vont être diminuées, c'est de quelle nature? Ça peut être tout ce qui est, on va dire, dépenses qu'on appelle facultatives, ce sera le fonctionnement quotidien, les fournitures administratives, des choses comme ça. Tous ceux sur lesquels on n'a pas d'engagement financier vis-à-vis d'un tiers. Dans le domaine des fluides, M. Vigreux, on va en parler tout à l'heure, mais il y a l'installation des LED avec l'économie référente à ces installations de l'ordre de 50%. Oui, tout à fait. Sur la consommation, une baisse de consommation très importante on a déjà en fonction de l'avancée de l'installation des LED. Voilà, tout à fait. Il y a des agents, je dirais, près de la retraite, qui pourraient effectivement aussi... Voilà, oui, tout à fait. Il y a quelques départs à la retraite prévus cette année. Des personnes qui ont atteint l'âge de retraite, dont 2 départs, on doit dire certains, puisque les gens ont longuement. Après, on peut en avoir encore 2 autres après, en sachant que ça sera confirmé au cours d'année. Ils ne seront pas remplacés. C'est rien, c'est nous qui déciderons ensemble. Mais plutôt moins, ça fera partie des données de préparation du BPI. Donc les dépenses à caractère général, et on a un prévisionnel du montant de la réduction de ces dépenses? Alors aujourd'hui, on l'aura définitivement au niveau du budget, sachant qu'aujourd'hui, on peut planifier une baisse des dotations, ce qu'on verra après dans les scènes de fonctionnement, une hausse de certaines dotations. Donc je pense qu'à la mi-avril, on aura une idée à peu près de la constitution du budget. Mais pas, on va dire pas, on va dire mi-mars, entre mi-mars et mi-avril. Donc à mi-avril, on aura... Voilà, au vote du budget, on aura certainement les notifications qu'il nous faut. Donc concernant les dépenses générales, puisqu'on a eu le DOB avant du CCAS, il y aura la subvention d'équilibre du CCAS et également donc, le soutien aux associations par l'octroi de subventions. Une chose que je n'ai pas compris sur la phrase, c'est il sera, en fait, je vais la nommer, il écrit il sera tenu compte de la recherche d'équilibre du budget CCAS. Ouais. Qu'est-ce que nous entendons par équilibre? Recherche d'équilibre, c'est simplement le besoin de financement du CCAS quand on aura établi le budget. Le CCAS va solliciter sa subvention à la ville pour la consommation de vie. Comment c'est le versement de cette subvention? D'accord. On va dire d'équilibre entre du nous. CCAS pour l'équilibre. Voilà, tout à fait. Mais pourquoi l'emprunt n'apparaît pas en fait dans les recettes? Parce que ça sera à la fin, c'est un emprunt de 2014 qui était dans le budget de l'année dernière. On va revoir dans le budget 2015, dans ce qu'on va appeler la colonne reste à réaliser, c'est-à-dire les recettes qui ont été prévues mais pas encaissées au 31 décembre 2014. Le bilan avec le compte administratif. Le compte administratif. En fait, c'est le compte administratif, je vous rappelle, qui fait foi, qui indique la différence entre les recettes et les dépenses. La stratégie municipale étant depuis toujours de minorer les dépenses affichées et de minorer aussi les recettes de façon à être certain d'avoir un équilibre. Et oui, on l'a toujours fait. Nous sommes une des seules communes à avoir un fonds de roulement chaque année, renseignez-vous. Oui, non, on fera les mêmes recettes dans la gestion comptable d'une commune, à l'égard de l'État, qui est une dette. Non, nous tenons compte de la baisse de dotation dans ce rapport. Donc la revalorisation en termes de recettes, donc sur le produit fiscal, la loi de finances donc, a appliqué une revalorisation forfaitaire de base de 0,9%, ce qui nous donne un produit fiscal à taux constant qui était d'1 630 000 en 2014. On peut escompter à 1 660 000 en 2015, en sachant que tout dépendra de la notification des bases fiscales qui devrait intervenir par exemple entre le 15 mars et le 15 avril, les taux qui seront votés obligatoirement. Et en termes de folie fiscaux, est-ce qu'on a plus de folie fiscaux depuis 2011? On le sait au moment de la notification des bases. C'est développé
la commune qui fait que les bases peuvent augmenter. Et nous travaillons toujours dans la décision municipale de ne pas augmenter les taux. D'ailleurs, les taux n'augmenteront pas durant tout le mandat, monsieur. C'est votre promesse de campagne. Mais donc arrêtons de dire qu'on ne va pas le tenir. Il est On tout- calculera, monsieur Collet, s'il vous plaît. Je voulais ça, pardon. On calculera nos dépenses en fonction de l'argent disponible en ne changeant pas les taux. Oui, c'est la garantie que ça ne va pas baisser non plus. Là, C'est la garantie que ça ne va pas baisser non plus. non, mais alors à ce moment-là, écoutez, on fait comme certaines communes actuellement, de Front National, qui en baissant la totalité des subventions aux associations, en supprimant le budget de la culture et du sport, tout ça, si c'est ce que vous souhaitez. Et à ce moment-là, c'est certain qu'on arrivera à baisser les taux. Et les communes qui ont annoncé qu'ils baissent les taux, c'est forcément qu'ils ont tapé dans le vif du budget. Bon, là, on vient de vous dire qu'on allait faire de gros efforts dans le fonctionnement. Mais il y aura forcément des conséquences. Il y aura forcément des conséquences sur le... C'est obligé. Le taux est déjà très élevé, monsieur le maire. Comment? Le taux de base est déjà très élevé. Il est dans la moyenne. Ouais, non, bah, vous montrerez la moyenne. Ah oui. Montrez-le. Ah oui, moi je peux vous montrer, dans les communes de la même strate, on est au-dessus de 10 points. La population n'a peut-être pas les mêmes exigences. Il est les mêmes services. Bon, écoutez, de toute façon, ça a été évoqué largement, il me semble, aux élections municipales. Il y a eu un choix qui a été fait sur un objectif. Cet objectif, nous allons le tenir. Bon, vous pouvez continuer, monsieur. Donc l'attribution de la communauté d'agglomération sera identique à 2014 comme elle est depuis 2011, avec un montant de 345 000 €. Concernant les dotations, donc on a une confirmation de la population qui évolue très peu. On est passé de 3 900 à 3 917 habitants, population au 1er janvier 2015. Mais on peut escompter une diminution de la dotation forfaitaire, à peu près, on compte 10%, ce qui est le cas le pire, et c'est les hypothèses sur lesquelles on va étudier le budget politique 2015. Donc avec un passage de 600 000 € cette année à 501 sur 2014, pardon, à 540 000 € en 2015, en sachant que normalement, selon les données de la loi de finances, les dotations de péréquation dont nous bénéficions, à savoir la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation, devront augmenter, mais par prudence, on va les laisser au montant inscrit en 2014, à savoir 60 000 et 90 000 €. Et on pourra réajuster des notifications de la Direction générale des collectivités locales. Enfin, autre recette également de fonctionnement qui devrait progresser en 2015, c'est le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales que nous verse la communauté d'agglomération Lens-Liévin, en sachant qu'elle est bénéficiaire de ce fonds, elle reverse à chaque commune membre selon on va dire, ses règles de répartition. Ce fonds était de 62 000 € en 2014, on peut l'escompter à plus de 80 000 € en 2015, en sachant qu'on essaiera de partir sur une instruction budgétaire de 80 000 € en attendant la notification de la communauté d'agglomération. Sur la section d'investissement, donc la section d'investissement reprend donc les investissements, on va dire en cours, plus les investissements à venir. Donc sur les investissements en cours, donc nous avons la première partie de la phase 1 de la Malterie, donc pour la première tranche, qui s'établit à 1 370 000 €, couverte en partie par les financements de l'État, la DETR 298 000 €, 200 000 € de la CAF, en sachant que les recettes ont été notifiées. La commune a sollicité également le FEDER, en sachant que le FEDER, c'est des rendez-vous très très longs, on aura peut-être des nouvelles assez rapidement. Le marché est un marché à tranches qui permet d'étaler donc les dépenses sur plusieurs exercices, en sachant que le marché est signé pour sa globalité. Et le montant de la deuxième tranche est un montant quasiment équivalent pour 1 385 000 € avec un démarrage susceptible, on va dire, à la mi-2016, en sachant qu'on ressollicitera donc fin 2015 la DETR pour l'exercice 2016 et également la caisse d'allocation familiale, le FEDER, sachant qu'il sera pris dans la globalité de l'opération. Le second programme, donc, Peut-être une petite question, alors vous allez me dire que je suis pas les tranches et les phases.
Mais le prêt qui a été fait avec les épargnes de 398 €, en partie, ça finance la première tranche de la deuxième phase. Ou la deuxième tranche. La première tranche du marché, voire la deuxième, en fonction des financements. En fonction des financements, mais il se peut que sur les 1 385 000 €, on ait de nouveau on peut emprunt. En fonction du de résultat, du budget, en fonction du compte administratif. Ouais, on résume aussi différents fonds qu'on pourrait recevoir. Des financements et puis de l'autofinancement qui sera alloué également au projet. On aura également le retour du fonds de compensation de la TVA de la première tranche, puisqu'on sera à un montant à peu près de, on va dire, quasiment 300 000 € de retour de 2016 sur ce qui a été fait en 2015. Donc sur les autres programmes, on a également... Vous êtes franche, C'est nous qui le décidons. Comment? C'est nous qui le décidons. En fonction des moyens, tu veux. Je pense qu'il n'y a jamais eu de dépenses avec Soulette qui n'ont pas été en fonction des moyens. Le tableau, l'état d'endettement de la ville, on atteint 4 248 000 €. Croyez-moi qu'il est tout à fait raisonnable. 1050 C'est quand je €. sais, votre opinion, c'est pas la mienne. Je ne suis pas actuel, je divise par le nombre d'habitants. On va pas discuter. C'est un peu rare. On va toujours la même chose. Allez. Le second programme donc, concerne l'éclairage public, la réhabilitation par l'aide, en sachant que la première tranche a lieu actuellement. Donc le montant de la tranche qui serait affectée à 2015 s'élève à 55 000 € hors taxes, financée par la CAL à hauteur de 22 900 € et par la FDE à hauteur de 18 ou 20 000 €, je n'ai plus les chiffres en tête, en sachant que derrière, on aura également 3 tranches conditionnelles sur 2016, 2017 et 2018 sur des montants quasi équivalents, avec des financements identiques. Les financements à hauteur de 80% globalement. Je tiens à ce sujet d'ailleurs qu'on est une des seules communes à pouvoir le faire, parce que la FDE est quasiment à guichet ouvert, hein, monsieur Pedro, puisque la FDE dégage suffisamment de financement pour satisfaire toutes les communes qui déposent des dossiers. Il y en a beaucoup moins en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 80% de financement et on fait de l'ordre de 40 à 50% d'économie sur le fonctionnement. Et on a un confort visuel. Je signale qu'au conseil municipal, on a à nouveau volé les câbles là-haut du rond-point et on a volé les câbles aussi de la descente vers les Soulette à partir du rond-point. Les grands pylônes, on a volé les câbles. Ça devient... on a volé les câbles, vous irez voir, d'ailleurs ils sont coupés à la base et puis avec des tracteurs, ils obtiennent les câbles. Dans les lampadaires, en fait, ils tirent. Ouais. Ils coulent les deux côtés et ils tirent le câble. Ils refouillent. Ouais, c'est pour ça que donc, le rond-point avait été financé par le conseil général. Je pourrais peut-être essayer de faire. Au début, c'était pas trop grave parce qu'il y avait que le rond-point, mais maintenant il y a toute l'entrée avec Soulette qui est. Quand c'est comme ça, il n'y a pas. Ah bah la plainte est déposée. Oui. L'assurance va jouer. Oui, l'assurance va jouer son rôle. Ouais. Allez, on y va. Ensuite, troisième programme, réhabilitation de la salle des fêtes au niveau du fond plafond, des toilettes, chauffage et électricité, on peut estimer à peu près à 40 000 €. Quatrième programme d'investissement concerne la réhabilitation des bâtiments en général, hein, sur les menuiseries, toitures, voiries. Sur les voiries, on a pu on va dire, regarder surtout dans les voiries les plus urgentes, à savoir le chemin de Lens, le chemin d'Angle, la rue du Bois, qui nécessitent beaucoup de réflexion partielle, qui sont pour l'instant menées en régime, mais qui nécessiteront l'intervention quand même d'une société extérieure, d'une réflexion plus en profondeur. Et ensuite, j'allais dire le récurrent, le logiciel matériel mobilier pour les services communaux, pour les écoles également. Sur le quatrième point, c'est pas chiffré parce qu'on a d'énormes problèmes sur les bâtiments. Et sur la voirie, effectivement, il y a encore. Les appels d'offres vont être en cours. Ouais. Il y a une consultation qu'on vient de lancer pour le chemin de danse, où c'est sur bordereau de prix qui avait été remis il y a 2 ans, de réflexion de voirie, et selon le montant, on fera certainement une consultation
supplémentaires. Et je vais être porteur d'une demande d'habitants sur la cité 10, l'avenue de Caen. L'avenue de Caen. De devoir mettre une sécurisation dans cette avenue, ça roule trop vite. Et il y a des camions qui roulent assez rapidement. Alors que ça devrait être limité, assez limité. Il n'y a pas de dodane ou de chicane, une chicane peut-être. Pas de dodane. Les dodane. dodanes ne sont autorisés au niveau des assurances qu'à proximité des écoles. Une chicane peut-être. Normalement, vous mettez une zone 30 à proximité des écoles. Sinon, les dodanes sont au niveau des assurances. S'il y a un particulier, un amortisseur défectueux, s'il est prouvé que c'est à cause de ça, les communes ont à payer. C'est une jurisprudence. Une chicane pour faire ralentir parce que c'est une avenue qui Ouais, est droite. Une chicane à prévoir. Très bien. D'autres questions? Moi, j'avais une demande d'un habitant aussi d'être net, comme on parlait effectivement, du programme de réhabilitation d'éclairage. Derrière la rue Églantine, en fait, se positionnent des garages où il n'y a vraiment aucun éclairage. Est-ce que dans les prochaines... C'est un programme qui est fait, ça? Pas les garages, on les voit. Est-ce que ça serait possible de l'envisager sur les prochaines tranches d'éclairage? On va étudier. Il faudrait déjà savoir à quel numéro, la maison, l'endroit. La rue des Églantines, les garages se situent juste. Non, ça je suis la rue des Églantines. Voilà. Ça, Donc je c'est toute l'allée des garages en fait, qui est non. D'ailleurs, on refait assez souvent le panneau parce que les amis, ceux qui s'amusent en mettant en blanc. Chez où est la rue des Églantines. Alors, si vous mettez un éclairage, il faudrait que la personne nous dise exactement à quel endroit. Hein? Très bien. Allez, vous lui conseillez de venir me voir cette personne. J'irai voir sur place moi-même. Donc sur les recettes d'investissement, on aura le fonds de compensation de la TVA estimé à 50 000 € pour cette année, taxes d'aménagement et diverses subventions de ETR, CAF, FEDER, fonds de concours aux communes rurales et la FDE 62. Voilà, sur les, on va dire sur les grandes orientations actuelles, mais également à venir. Et à l'emprunt. De l'année. Ah, mais peut-être qu'on aura des empreintes négatives. Il va y avoir des empreintes négatives. À combien de taux d'ailleurs de. Combien vous avez de taux de départ? 0,5. 0,5 sur le gagnant 390 2,71. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'avais sur le tableau de l'état d'en défense, je me posais la question pourquoi c'était pas fait sur 20 ans, pourquoi c'était fait sur 10 ans? C'est une réglementation. Bon, ça dépend. Comment on fera la caisse d'épargne sur 20 ans? Ça dépend de la nature des travaux. Pour l'instant, on l'a basé sur 25 ans pour dire d'avoir une vue à 10 ans de l'état de la dette. Après, on peut le sortir, de toute façon, dans les annexes budgétaires, il y aura le détail du budget. Bien. Pas d'autres questions sur ce débat? Merci. Alors, délibération suivante. Là, c'est une délibération. Mais il n'y a pas de vote. On vote le DOB, il me semble. On ne vote pas le DOB, c'est indiqué, mais on ne vote pas. Jamais vu voter un DOB. Bon. On va. Donc la délibération suivante concerne donc une demande d'aide financière auprès de la caisse d'allocation familiale pour le projet REAP, réseau d'écoute, accompagnement et la parentalité pour 2015. Donc en sachant que les actions sont reportées, on reprend une partie des actions qui a été faite en 2014, en sachant qu'elles ont été également financées par la CAF en 2014. Et cette délibération fait partie des pièces justificatives demandées par la CAF au niveau du dossier de demande de subvention. Pourquoi ce dossier n'a pas été délibéré au dernier conseil? Parce que le dossier était à déposer maximum jusqu'au 31 janvier 2015. On a présenté un projet de délivre en attendant d'envoyer le projet définitif. Après,
subvention. On est toujours en attente en fait de la fiche bilan de l'action qui a été menée en 2014. Bon, écoutez, autant le dire tout de suite, je prévois à vos calendriers une réunion de tous les conseillers municipaux, puisque il permet de vous rappeler que vous n'avez pas désigné de représentants des différentes commissions. Donc, nous nous réunirons. Je me suis renseigné, c'est le travail d'une heure ou de 3 conseillers là. Nous nous réunirons le 25 mars. Et je vous demande expressément de m'envoyer les questions qui vous préoccupent 72 heures avant cette réunion. Et non pas 48 heures. Puisque les questions qui sont déposées 48 heures avant la date de la réunion ne sont pas prises en considération par le conseil municipal. Je souhaite d'ailleurs que cette réunion, M. Vigreux, soient présents les responsables des différents services concernés par les questions. Et cette réunion des conseillers municipaux et services, selon les pouvoirs du maire, sera organisée à huis clos. Le 25 mars. Donc toutes les questions que vous souhaitez, vous nous les envoyez 72 heures avant, et notamment celle-là, et la personne compétente sera présente pour vous répondre aux questions. Il y a le travail des élus, il y a le travail des techniciens. Donc le moindre respect pour eux, c'est qu'ils soient à la fois associés aux questions et aux réponses, et puis qu'ils aient connaissance des remarques qu'on fait sur leur travail. Voilà. Et vous aurez une confirmation écrite. Ah oui, de d'accord. leur Il n'y a pas convocation. d'heure pour le moment. Comment ? Il n'y a pas d'heure pour le moment. Il n'y a pas d'heure. Ah, l'heure. Ah oui. 25 mars. Non, non, ça va. Pour faire les 72 heures, il nous faut une heure. Ouais, non, j'avais mis 18 heures d'ailleurs, parce qu'on va mettre 18 heures parce que le personnel. J'ai noté 18 heures, vous avez bien fait de me faire un. Parce que le personnel n'est pas encore vert non plus, merci. Donc. Entre les deux choses, il n'y a pas de problème. Bah non, non. Ah, bah, Non, de toute façon, puisque tu évoques l'affaire, il y aura le vote du budget qui se fera dans les semaines qui suivent. Donc il faut qu'on intègre les remarques qui sont faites à cette commission, important, très important, pour pouvoir bâtir le dossier dans notre commission. Donc une date qu'on a choisie en fonction de ce que le vote du budget aura lieu, quand vous le verrez ensuite. Le vote du budget doit forcément avoir lieu maximum 2 mois pour le DOB. Donc, le vote du budget est prévu le 8 avril à 18h30. 8 avril, dans les délais. J'espère qu'on aura tous les renseignements pour le vote du budget. Voilà, on continue. Ah oui, il faut voter. Excusez-moi. Alors, qui est pour ? Qui est contre? Qui est contre? Ben, il n'y a personne qui est contre. Tout le monde était pour. J'ai vu vos mains se lever. Donc la délibération suivante concerne les travaux d'investissement régie, travaux réalisés par le personnel communal, qui doivent être valorisés dans la comptabilité de la commune. Donc, pour des raisons de simplification, on adopte un taux horaire moyen de travail qui était de 23 € de l'heure, compte tenu de l'évolution des carrières des différents adjoints techniques de la commune. On propose de le porter à 24 € de l'heure. Pardon. Donc c'est basé sur le base salarial. Sur un adjoint technique milieu de carrière. Voilà, exactement. Alors, pour aller plus vite, qui est contre? Sur une moyenne de l'ensemble des agents. Non, c'est sur un adjoint technique, 23 De l'heure. Et sur les communes avoisinantes, on est autour de ça? Oui, tout à fait. Les 20, c'est 23, je pense. 23, Et là, on est à Ah, 24. c'est On est mieux que. Personne n'est contre? Merci. Alors, la suivante. Dans le gardiennage de l'église, donc les textes proposent la possibilité de verser une indemnité de
gardiennage des églises. Donc le taux est fixé, la somme est fixée par décret, en sachant que pour 2014 et 2013, que l'on n'avait pas versé, le montant s'élève à 474,22 € l'année. Et en fait, on n'a pas oublié, c'est les textes font, monsieur le précepteur nous l'a rappelé, que c'est la personne qui doit demander. Sachant que Chaque année, on va devoir le faire. Alors qu'on le fait depuis 15 ans. Celle de 2015 sera versée en 2016. Il faut que le prochain décret soit passé. Donc c'est une indemnité qui en réalité, que ça fait de nombreuses années qu'elle est mise en place. Ah oui, j'étais assez surpris de savoir que c'était une municipalité de financer l'ouverture et la fermeture du lieu de culte. J'avais été étonné, mais bon, après renseignement, effectivement, oui, ça fait partie du patrimoine. Non, mais à moins qu'on décide l'inverse, mais il y a tellement de communes qui ferment leurs églises. Bah non, mais je regrette, mais c'est une catastrophe. Il y a eu des vols, il y a des dégradations. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir fermer l'église à une certaine heure, quoi. Mais en espérant qu'on ne le regrettera jamais. Les personnes qui veulent se recueillir dans l'église, ils vont pouvoir le faire. Presque toutes les communes ferment les églises. Donc, et c'est vraiment, Madame Deville aurait souhaité une augmentation, mais on n'a pas le droit. Et en plus, c'est elle qui doit le demander. C'est pour ça que ça peut être payé l'année dernière. Parce que Jérôme, le comptable, ça fait pas. Donc l'année prochaine, il y aura un réclamement. Allons-y. Vous votez. J'avais une Qui est dernière contre? question par rapport Ah, pardon. à ça, c'est est-ce que vous avez l'arrêté du maire désignant ce gardien? Parce que C'est Madame de... Oui, bien sûr, depuis le début. Puis il faudrait vérifier Françoise. Mais... en fait, on C'est sait son souvent- mari. C'est son mari. on sait qu'effectivement, là, cet arrêté qui désigne le gardien. Enfin, c'est quand même pratique d'avoir une personne à côté de l'église qui... C'est pas le contraire, mais simplement, est-ce que ça a bien été formalisé? Bien sûr. On va vérifier l'arrêté. D'accord. Et vous nous ferez parvenir le document? Comment? Vous nous ferez parvenir le document d'arrêté de désignation Ah bon. de gardien? Bah écoutez, je ne sais pas si on peut fournir les arrêtés de désignation. Bah, il faut faire de tous les... Et le cahier des arrêtés est disponible. D'accord. Le cahier des arrêtés est disponible. Il y en a 50 de candidats. Ah oui? Je vais chercher comme ça. Regardez la date de décès de Gervais. Non, mais le mieux, c'est d'aller voir Madame Deneville et lui demander. Allez-y. Elle est là en attente de Madame Deneville. Y allez, vous faites une prière et vous demandez à Madame Parce Deneville. que j'ai répondu rapidement à votre question sur l'arrêté. On ne va pas donner des arrêtés à tous les conseillers municipaux. Il y a un cahier d'arrêté qui est visé. D'ailleurs, c'est même envoyé au préfet ou à la sous-préfecture régulièrement, les cahiers d'arrêté. Et donc, ils sont là disponibles. Il n'y a pas de... Donc, les arrêtés, vous savez, on en prend souvent. On en prend combien? Une centaine? Ben oui, les arrêtés de voirie, les arrêtés de... Ouais, mais Tous les jours, j'ai des arrêtés. cette délibération-là, c'était peut-être la pièce à joindre pour voir de qui Non, c'est la personne qui demande. Bon, allez, on y va. Bon, on vote pour. Vous, très bien. Vote pour. Ah oui, j'avais pu comprendre. Ouais. Merci, on continue. La délibération suivante concerne la délibération relative à la formation des élèves. Donc cette délibération détermine les orientations, formations et crédits inscrits à ce titre. Sont pris en charge les frais d'enseignement à condition que soit alloués par le ministère de l'Intérieur, également les frais de déplacement. En sachant que chaque année, au compte administratif est annexé un état des actions menées en termes de formation des élus. Donc la somme qui est proposée à s'inscrire donc au budget primitif 2015 sera de 10 800 €, soit 400 € par élu. La prise en charge se fera de la manière suivante: présentation préalable de l'agrément des organismes de formation, dépôt préalable d'une demande de remboursement, liquidation de la prise en charge du remboursement sur présentation de l'ensemble des justificatifs comme les frais de déplacement des agents des collectivités, les frais d'inscription à la formation et justificatif des frais de déplacement. Donc ce montant sera 400 € maximum, engagé par un même élu pour une même année, en sachant que les crédits seront inscrits au budget primitif 2015.
400 €, ça semble pas très élevé. On a une idée ou... C'est trop élevé? Non, ça ne me semble pas tellement élevé. Ah ouais. 400 €. Bah oui, mais on a des restrictions budgétaires. Non mais, ouais, mais d'accord, on met un budget en fonction du besoin. De l'autre côté, si une journée de formation ça coûte 600, 400 €, on ne fait pas une journée de formation. On ne connaît pas tous les tarifs. On a déterminé comment les 400 €, c'est déterminé. On a pris la préfecture, c'est une moyenne qui est pour avoir Les 20% du plafond, ça représentait 780,50 € exactement. Et à ce sujet, j'ai peut-être trouvé le moyen de faire gagner de l'argent à la commune, bénévolement, sans indemnité bien sûr, parce qu'il y a effectivement l'organisme FESI qui propose de signer une convention sur un forfait d'assemblée complète pour donc les 27, plus le DGS, plus la secrétaire de mairie éventuellement, donc pour des formations illimitées à l'année pour chaque élu, d'accord? Et ça serait un coût total annuel de 1 500 €. Donc c'est ce qu'il y a, j'ai téléphoné aux 3 organismes, j'ai tout, si vous avez besoin, les programmes de formation, les coûts, sachant que sur les 2 autres organismes, donc il y a le FESI, il y a effectivement Environ Conseil. Environ Conseil, on est plus basé là sur un bureau d'études de l'environnement qui ne fait pas forcément des formations spécifiques, on va dire, pour les élus mis à part dans le domaine de l'environnement. Et le 3e propose des journées, de toute façon, que ce soit Environ Conseil ou la FEDER, ils proposent en fait 300 € pour une journée et 150 € la demi-journée. Par contre, le FESI, qui propose vraiment un catalogue assez riche, propose à 1 500 € avec une convention annuelle de pouvoir former tout le monde et autant de formations qu'on le souhaite. Donc je propose ça à la commune pour ne pas alourdir le budget avec la formation. Voilà. Et la personne se propose de venir nous présenter son catalogue et nous expliquer les questions diverses en cas de besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je donne pas mon avis. Ah, c'est à réfléchir. 1500 au lieu de 1800, voilà. Oui, c'est vous qui avez demandé la formation. Eh bien, on trouve même des solutions pour justement réduire le coût. Non, mais c'est vous qui avez demandé la formation. On a besoin de formation. Ah, Très bien que l'ignorance, c'est... Les personnels de la mairie ont des formations, c'est sûr. Elles sont prévues au budget. Très bien. Alors, qui est pour? On a inscrit la somme et on verra bien l'utilisation. Allez, suivant. Donc la délibération suivante concerne le personnel communal. Donc nous avons le premier point qui concerne la transformation de poste suite à une réussite à concours. 2 postes qui étaient ouverts pour des agences sociales pour les animatrices de relégation maternelle, en sachant qu'elles ont été reçues toutes les 2 au concours d'assistant socio-éducatif catégorie B de la filière sociale. Emploi normalement qui devait être pourvu dans le cadre des animatrices de RAM. Donc il est proposé donc la suppression des 2 postes d'agent social et l'ouverture de 2 postes d'assistant socio-éducatif catégorie B. Bon, je rappelle que ces 2 postes ne sont pas à 100% sur le budget de la commune, mais répartis entre les 11 communes de notre relais maternelle. Comment? Oui, non, d'accord. Et donc, ça, le reste à payer, on vous donnera le compte rendu général, 1 € par habitant. Donc, en fait, le budget, c'est 21 000 € à partager entre les différentes communes. Mais ça vous sera donné à la réunion en présence des techniciens du RAM. Parce que toujours le compte rendu qu'ils ont fait des communes, et avec ça, donc les personnes sont présentes et doivent répondre. Ensuite, on a la transformation également de poste suite à la commission administrative paritaire, puisqu'on avait proposé un agent AXEM première classe à la promotion interne pour passer AXEM principal deuxième classe à compter du 1er janvier 2015. Et le dernier poste donc, concerne la création d'un poste d'animateur à l'espace public numérique. Donc l'annonce avait été passée sur 6 cadres d'emploi possibles, l'agent administratif 2,
classe, adjoint du patrimoine deuxième et première classe, s'agissant d'un cadre d'emploi qui n'est pas existant dans les différentes catégories, mais qui n'est pas repris dans les emplois de la fonction publique. Donc ce qui est proposé, c'est d'ouvrir un poste d'adjoint administratif deuxième classe à 22 35e, donc ça devient un poste à temps non complet. Alors redites-nous la participation de l'État et de la région. La région participe sur les frais de fonctionnement, on va dire globaux de l'espace public numérique, à savoir les salaires, les fluides, les différentes fournitures administratives qui sont nécessaires aux fonctions de l'EPN, donc pendant 2 ans. Donc, finance la région et la communauté d'agglomération pendant 2 ans. Et ensuite... Donc, il y a eu 60 candidats. Il y a eu une première sélection qui a été opérée par M. Vigreux en fonction des diplômes et des capacités requises. Il est resté 6 personnes. Il y a eu un jury constitué de moi-même, de Tony Moulin, de Mme Michel, de Laurent Lemur, M. Vigreux, bien sûr. Et donc, il y a pas eu photo sur le choix de la personne, c'est M. Blois, d'Exoulette, qui remplissait les meilleures conditions, à la fois de connaissance de l'informatique et de savoir-faire au niveau de la communication. Est-ce que pour les prochains recrutements, vous allez faire partie du jury de recrutement? Le recrutement que le maire est maire. Je signale d'ailleurs que non, le recrutement du personnel est la seule responsabilité du maire et je ne prends jamais cette décision tout seul depuis que je suis maire. Il y a toujours eu un jury pour tous les postes. Oui, mais justement, pourquoi vous refusez notre présence à ce jury? Je pense que c'est la responsabilité du groupe majoritaire de choisir des personnes. C'est une très grave responsabilité. En étant un membre de l'opposition dans le jury, je vois pas, ça ne va pas certainement influencer le vote, car vous concernez votre majorité, mais ça a tout au moins garanti la transparence. Oui. Bon. Et c'est la meilleure publicité que vous pouvez vous faire. Alors, il y a une chose qui me gêne sur cette délibération, c'est la dernière phrase. Là, La dernière phrase. Monsieur le maire est autorisé à prendre toutes les dispositions relatives à la création, suppression ou modification de ces postes. J'aurais eu une proposition d'amendement, ça aurait été de mettre le conseil remplacer le maire par le conseil municipal. eh ben, le maire est autorisé à prendre toutes les dispositions relatives à la création, suppression et modification des postes, s'engage à consulter le conseil municipal, mais la décision finale, c'est le maire qui la prend. Et vous rajoutez s'engage à consulter le conseil municipal. Tout à fait. S'engage à consulter, à faire part de conseil municipal. Bah, suppression et modification des postes, il est bien évident que ça demande une délibération de toute façon. Mais ajoutons la phrase, pas de problème. J'ai jamais pris une décision tout seul au recrutement, mais c'est la responsabilité du maire. S'il y a un problème, c'est le maire qui est responsable. On sera solidaire. Ben ouais. Dans les décisions qu'on aura prises à la majorité, on sera solidaire. Oui, quoi? On sera solidaire dans les décisions sur lesquelles, les délibérations sur lesquelles on a Ah, donc, qui est contre alors, avec cet amendement qui a été apporté? Personne. Très bien. Tout le monde est pour. Merci. On continue. Ah, bon, pas propos, mais il y a plein d'informations. Donc, aliénation d'un immeuble rue de la Chapelle, donc comme le confère le code général des collectivités, et considérant que l'immeuble qui est situé rue de la Chapelle appartient au domaine privé de la commune, il est proposé donc de céder ce bien de 70 000 €, conformément à l'établissement de l'estimation effectuée par le service France Domaine en date du 29 octobre 2014, donc sachant que ce bâtiment sera affecté et la vente sera conditionnée donc à la réalisation d'un équipement d'intérêt local, à savoir une micro-crèche.
Bien, alors, on vous donne un plan, hein, comme c'est plus simple. Alors, il s'agit de la vente de la parcelle estimée au domaine, mais sûrement. Cette parcelle correspond strictement au bâti qui est ici, en Fontainrue. C'est un bâti qui est en pas trop bon état, en vue d'installer une micro-crèche à gestion privée. C'est-à-dire qu'il y aura travaux d'amélioration de ce bâtiment, peut-être démolition d'une partie, construction d'une crèche privée, c'est une condition de la vente. Il y a plein d'organismes actuellement qui font de la gestion de crèche privée. Ce qui nous permet de dégager la totalité du terrain jusqu'à la rue qui est ici. Et après discussion avec la SIA, parce qu'au départ, dans le plan initial, la SIA avait prévu 2 terrains à bâtir ici. Le document qui est ici. Mais bon, vous voyez, il y avait cet espace vert et il y avait 2 lots libres en bout de parcelle. Nous, on a refusé ces 2 lots libres. On souhaite que la trame verte parte ici. La chapelle est ici, des parkings, traverse l'espace vert, traverse ici et aille jusqu'au bout, de façon à ce que les particuliers puissent aller à la chapelle et à Noulette au moyen d'un chemin piétonnier. Les plantations sont faites par la SIA sur un devis qui nous a été communiqué, un devis à hauteur de 62 721 € plus 12 821, donc un devis de 90 000 €. Ces travaux, l'ordre de service est donné. C'est-à-dire ces travaux, vous allez les voir arriver, donc c'est sans participation communale, bien sûr. La seule participation communale qui sera envisagée plus tard, c'est dans le cadre de la rétrocession de cet espace, donc c'est l'entretien de cet espace qui sera évidemment à la charge de la commune, puisque c'est une dotation. On a souhaité, lors de la réalisation du lotissement, le groupement des espaces verts de façon à réaliser un parc. C'est pour ça que j'ai annoncé d'ailleurs 5000 plans qui sont représentés ici, 5000 plans. Il y a un verger, il y a un verger ici, il y a des bosquets, il y a des plantations, un chemin en marquise qui est pris en charge par le lotisseur. Et ici, cette zone ici, c'est une zone d'évacuation d'eau de pluie avec des gros rochers qui permettra d'éviter les flaques d'eau qui sont actuellement. Puisque vous savez très bien que c'est une zone humide à cet endroit. Voilà le projet qui vous est proposé. C'est-à-dire qu'on inscrirait, si j'en ai d'accord, une recette de 70 000 € sur le compte communal, on disposerait d'une micro-crèche à caractère privé, c'est-à-dire avec une gestion privée. Actuellement, on nécessite plusieurs demandes de gestion. Donc, le conseil municipal consultera et choisira le meilleur projet. Mais à la base, nous vendons la partie bâtie à hauteur de 70 000 €. La commune ne souhaitant pas réaliser une micro-crèche publique. Le prix d'achat de ce bâtiment est en 70 000 €, c'est estimation domaniale. Ah, le prix d'achat. Le prix d'achat est en Ah quelle année? le prix d'achat, il faudrait retrouver le prix d'achat à l'époque, c'était 150 000 € avec le terrain. 150 000 € avec le terrain. Et on sait ça, ça fait 10 000. Avec le terrain. Et je vous rappelle, je viens de vous expliquer que ces 2 parcelles-là sont là. Si on décide ce soir de ne pas faire l'espace vert, on peut vendre 2 terrains à bâtir. Ils sont à rue. Non, bon. Ah, oui, non, il faut savoir. Donc je pense que la commune n'a pas fait une mauvaise affaire. Maintenant, si vous décidez, conseil municipal, de dire non à l'espace vert et on construit 2 terrains bâtis, on est à rue, il n'y a aucun problème. Donc c'est un C'était choix. en quelle année cet achat? Pour voir un petit peu. Bon, il y a plus que ça maintenant. Alors à l'époque, la commune l'a acheté. Je tiens à le redire au conseil municipal. Ici, il y a plusieurs témoins. Parce qu'il y avait un projet de dépôt de caravane sur ce terrain.
Donc la commune a fait agir son droit de préemption sur l'achat de ce terrain et de cette maison, parce qu'il y avait un projet de vente et de dépôt de caravanes à cet endroit. Donc on s'y opposait et on a exigé, par ce jeu d'échange de la part d'ASIA, d'avoir la réalisation de cet espace. Mais a priori, il y avait aussi d'autres projets, par exemple une maison de quartier, un terrain de La jeu, maison de il y avait- quartier, en effet, je vois que vous êtes très bien renseigné. La maison de quartier est un projet que nous avions et après consultation des anciens de Noulette et du club de l'amitié, ça ne les intéressait pas d'y aller. Absolument. Les terrains de boule. Comment? Les terrains de boule. Oui, ben, on va déposer un projet plus tard de terrain. Dans cet espace vert, il y a deux choses en fait. Il y a la revente des bâtiments à une entreprise privée. Oui. Alors, ou bien, Pour faire une petite entreprise. ou bien, non mais, monsieur le collègue, ou bien, c'est l'achat directement à une personne qui va faire, parce qu'il y a 3 candidats. Pour être très franc, on attend là, véritablement de vérifier. Bon. D'ailleurs, ça sera sur l'acte de la promesse de vente, la nécessité de créer une crèche. Ou ça sera un investisseur qui louera à des personnes gestionnaires de micro-crèches, ou c'est directement la micro-crèche. Mais moi, j'ai besoin, avant de continuer les démarches, de savoir, d'avoir l'accord du conseil municipal pour la vente. À l'estimation du domaine. Et on ne pouvait pas en fait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait on s'est parti parce que le RAM c'était vraiment Ça n'a réservé. rien à voir. Oui, non, je sais que ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'il fallait Non, pas... madame Bouvier, le RAM, Non mais je sais, c'est un relais d'assistance maternelle, non, ma maman le RAM, justement, c'est là que moi, mon opinion, dans ce sens-là politique, c'est de dire justement, je souhaite donner le choix à la population de la garde des enfants. Je ne souhaite pas qu'une crèche publique vienne contrarier le fonctionnement des assistantes maternelles en tant que telles, si vous voulez. D'accord? Là, on va le faire avec une privée. Comment? On va le faire avec une privée. Ouais, mais c'est pas le même budget. Notamment pas le déficit. Renseignez-vous sur le déficit des crèches. Des C'est un service public, il ne faut pas le chiffrer en déficit. Je pense qu'on dépense assez d'argent dans les tranches de rénovation pour estimer, on reçoit assez d'argent de la CAF pour estimer qu'on aurait pu penser à un véritable projet de petite enfance sur la théorie. Ouais, qu'il y en a pas. Non mais assembler un petit peu parce que là c'est vrai que ça part dans tous les sens et... Non. C'est au contraire un recentrage. C'est au contraire de ce que vous dites, un recentrage. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez même des maisons d'assistance maternelle qui se créent, des MAP. Même des maisons de retraite. Vous avez des MAP. Non, des maisons de retraite privées aussi. Les recettes, écoutez, les maisons de retraite privées, détrompez-vous, j'ai quand même l'impression les EHPAD ont en ce moment de grandes difficultés. Même si, et ouais, ils ont un problème de remplissage. Au conseil général, on a des montants, on sait très bien avec les prix, le maintien à domicile des personnes âgées. D'ailleurs, c'est une réflexion que le conseil municipal sera confronté, c'est-à-dire trouver des possibilités de logement adaptées aux personnes âgées dépendantes qui n'ont pas le moyen d'aller en maison de retraite. Et je vous cache pas que je commence à visiter, j'en ai parlé, je commence à visiter des logements adaptés aux personnes âgées. C'est-à-dire des logements où les sièges de WC se règlent, où les lavabos et les éviers se règlent, et oui, vous aviez... il faudra qu'on trouve un potentiel pour quelques maisons adaptées. Il y a une demande à Aix, ou alors nos anciens... de toute façon, les anciens n'ont plus les moyens d'aller en EHPAD, très peu. Et conseil général de la population, il y a les toilettes japonaises où il y a un jet d'eau pour vous laver. Bien, alors, il y a deux projets. Sur l'espace vert, il n'y a pas d'infrastructure pour les jeunes, il n'y a pas de jeux. ça c'est le conseil municipal. On a les terrasses, seront à nous complètement. C'est-à-dire que la part communale, elle est déjà à nous, mais vous avez une partie au niveau de la SIA, il y a des bâtiments des terrains qui n'ont pas été encore rétrocédés,
Donc si dans le budget un jour on décide de mettre des jeux, d'ailleurs on avait commencé, hein, Jean-Marc, puisqu'on a reçu l'investisseur, le réalisateur des espaces verts, on peut envisager le long de ce chemin un parcours formé sans pied, adapté à la fois à la jeunesse. On a commencé à regarder cette affaire. Ouais, mais bon, le dossier n'est pas suffisamment mûr, je ne peux pas vous le comprendre. Ça représente combien de mètres carrés le terrain pour l'accès? Parce que la maison elle est sur 900 mètres carrés. 2800 mètres carrés. Combien? 2800 mètres carrés. Je vais vous dire que c'est. Alors, en gazon, il y a 2397. Au total, il y a, ah ben voilà, 5750 mètres carrés. 5750. Et nous, on en garde 2390. Non, on a tout le totalité. Parce que la maison, elle n'était pas sur 900 mètres carrés? Oui, mais la SIA, je viens de vous l'expliquer, la SIA était propriétaire de terrain, et la SIA, on les a contraints dans le plan masse à grouper tous les espaces verts dans le cadre de 10% légaux à 7 mouvements. Et qui sera de façon à avoir un bois, disons, l'espace le plus important possible. Oui, 5538, le fauchage de l'ensemble de la parcelle. Terrassement 5538, exactement les lignes. Ça, c'est un appel d'offres qui m'a été communiqué, qui est un appel d'offres privé. Ça, je ne peux pas vous l'avez, c'est une entreprise CPJV qui a été désignée suite à un appel d'offres. Oui, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est oui, voilà, les 150 000. Vendre 70 000, c'est dommage. Et je pense qu'on a fait une bonne opération. Est-ce qu'il est vrai aussi que cette habitation a un champignon? Oui, voilà. Absolument. Un méru, c'est ça? Oui. Ou bien on arrive ils arrivent à l'éradiquer ou ils rasent la maison. Absolument. Je confirme. C'est aussi une des raisons pour laquelle il serait imprudent que la commune se lance dans les travaux. Comment? C'est pas forcément une mairie, c'est un champignon. Oui, c'est un champignon. Et je dirais, casser le bâtiment, détruire ce bâtiment, c'est à la charge des nouveaux propriétaires, on est d'accord? Bien sûr. J'achète le terrain en l'état. Ouais, D'ailleurs, madame, c'est un peu à cause de cela que le prix a été mis à 70 000 €. Très bien, tout le monde a connaissance du dossier. Alors, il faut voter. Qui est contre? 3 contre. 3 contre. C'est le tuyau. Pour. Est-ce que c'est le fait que ça soit. Je précise que c'est plus sur le fait que ce soit la crèche qui soit une crèche. La crèche privée. Oui, mais vous savez, on en discutera en commission. On en discutera en commission, les pour et les contre, bien sûr. Mais renseignez-vous, les communes qui gèrent il y en a une pas loin d'ici, où le maire se souvent appelé. Mais est-ce qu'il était pas... Enfin, j'ai une question, hein, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit. Mais je me dis, c'est vrai que la zone industrielle, c'est cité 10. Donc des gens y travaillent. Donc c'est sympa d'avoir une micro-crèche à proximité. Vous savez combien il y a d'enfants à la cité 10 actuellement? Non. Ah, ben, renseignez. Oui, non, mais ce que je veux Nous, on le sait parce qu'on les transporte. Et on le sait sait parce qu'on voit les naissances. Mais, non, mais je parlais aussi de ceux qui travaillent dans les entreprises, justement, où ils apprécient d'avoir une crèche à proximité. Souvent, maintenant, les crèches, elles sont établies à proximité. Il y a en effet des entreprises dynamiques qui font des micro-crèches pour leur personnel. Ben oui. Tout à fait. Des privés. Des privés. Oui, mais alors pourquoi peut-être pas la penser justement plus à ce niveau-là? Pour l'instant, on essaie de régler ce premier problème. Je pense qu'on a trouvé une bonne solution. À la fois sur la réalisation de l'espace vert et à la fois sur la réalisation de cette micro-crèche. Oui, moi ça ne me dérange pas.
Ah, moi, ça me dérange un peu. Ah ouais, un peu pas vouloir absolument faire des économies et comprimer des budgets, et puis pas prendre Non, des les économies, moi je parle pas du fonctionnement, je parle des recettes d'investissement. On est un village, c'est pas la peine d'essayer d'avoir des infrastructures. Mais je sais, monsieur Collet, vous êtes de ceux, écoutez, on va s'arrêter là. Vous êtes de ceux, et j'ai connu un député, j'ai résisté pendant 15 ans, de ceux qui souhaitent abattre les bâtiments historiques pour faire des logements. Je sais, c'est à croire. C'est à croire. Écoutez, cette malterie, on ne va pas faire une fixation des années là-dessus. Cette malterie, c'est un lieu historique à Aix-Soulet. Les habitants d'Aix y sont très attachés. La visite qui a été faite, l'association du patrimoine y a maintenant son siège, c'est sans arrêt des visites, c'est sans arrêt des demandes. J'ai rencontré des gens de Louvigny, des gens qui spécialisés dans le domaine du tourisme et qui viennent visiter la Malterie. Donc, maintenant, bien sûr que c'est un dossier important. Bah oui. Oui, mais moi, ce que je Et pense alors, que et en c'est pas plus, du tout qu'on est contre cette malterie. Ah bah, on est contre, dans la conjoncture d'aujourd'hui, est-ce oui, que il faut la laisser abattre. Si on n'agit pas dans les 2 années qui viennent, il n'y aura plus rien. C'est même juste, d'ailleurs. On a conforté avec la première tranche le coin qui s'effondrait. Ce coin, il ne tenait plus. C'est un miracle, ils ont réussi à le remettre en état. Mais justement, la deuxième tranche pouvait peut-être attendre. Non, pour rénover vous êtes allé dans les existants. caves, vous avez vu l'état des caves? Oui, bah, ça fait des années qu'elles sont comme ça, c'est plus à quelques années près. Par contre, pourquoi je dis ça, monsieur le maire? C'est pas pour faire des reproches, je me dis, parce qu'il y a beaucoup de salles dans tout Aix-Soulet qui ont besoin de travaux. Est-ce qu'il n'était pas préférable de rénover l'existant et de passer faire les deux. après à la deuxième tranche? Voilà, c'est... Je reviens aussi à une réflexion qu'on a déjà menée ici au conseil municipal et que j'ai déjà estimé, qu'actuellement, si les communes n'investissent pas, ne lancent pas des travaux, on va sur une catastrophe au niveau du bâtiment, c'est-à-dire qu'au niveau de la création d'emplois et au niveau de faire travailler les personnes qui sont vraiment dans les sociétés du bâtiment. Donc si on ne le fait pas, si les communes disent « Ah ben non, on ne fait plus rien », ben, toutes les entreprises, on va aggraver le chômage. Je ne dis pas de plus rien faire, je vous dis de rénover d'abord l'existant pour après, effectivement, là, investir dans des nouveaux projets, tout simplement. Madame, on va faire les deux. Est-ce que je peux répondre quand même? Non, je ne fais pas partie des hommes qui veulent détruire le patrimoine historique. Merci. Non, Mais je pense que, honnêtement, c'est pas forcément aux communes de sauver tout le patrimoine historique. C'est pas forcément aux communes qui ont déjà fait des efforts, qui ont voit l'état dans l'effort pour justement la construction. Je pense qu'on a fait notre part d'effort, mais à un moment, il faut savoir arrêter. On est à la taille d'un village. Et il ne faut pas être mégalomane, c'est pas parce que d'abord on a une médiathèque, parce qu'on veut une médiathèque. Arrêtez C'est dans la surenchère. il n'y a rien. On a eu la Malterie, La Malterie, le RAM aujourd'hui, vous m'avez dit, le RAM, lors d'une audience publique, vous m'avez dit, le RAM c'est 250 assistantes maternelles. Après renseignement, c'est 11 sur Aix-Soulet, et réellement 2 qui l'utilisent. Les tranches, c'est des millions et des millions. Il y a 30 enfants maximum. 30 enfants maximum, on peut accueillir. Attendez. Vous l'avez visité, monsieur Collet. Oui, moi je l'ai vu. J'étais sûr que c'était aussi petit, vous voyez, je vous Oui, dis. c'est petit. Sur ces questions précises, moi j'ai la liste de toutes les actions maternelles, je vous la donnerai à notre réunion. Vous aurez tout le rapport. On va vous donner un Dans la rapport. limite de 30 Vous enfants. allez avoir un gâteau d'eau. Mais bon. Allez, rapport numéro 10. Allez-y, monsieur. Donc la délibération suivante concerne les décisions prises par délégation. Donc la première concerne la souscription de l'ensemble des caisses d'épargne, comme on l'avait précisé tout à l'heure, pour le financement des investissements prévus au budget 2014. Et la deuxième concerne la cession d'un véhicule des services techniques à M. Marc Duverny pour un montant de 1 300 €. Alors j'avais deux petites questions. La première, c'était, vous m'avez répondu en partie là, sur le taux de la caisse d'épargne, qui a un taux de 2,71. On est sur du taux fixe. Oui, taux fixe, oui, 61. Établi sur 20 ans. Sur 20 ans. Et la seconde question concernant le véhicule, est-ce que... Non, mais les dehors. Non, je me pose toutes ces questions. Simplement, est-ce qu'il n'y aurait pas fallu une délibération d'annulation du véhicule avant de le rétrocéder? Le déclasser avant de le vendre? C'est pas dans le domaine public, pas comme le bâtiment en fait. C'est
Pas la C'était même. pas un bien public. c'est un bien public, le véhicule. Pas, dans les domaines de cession, en fait, seuls les bâtiments doivent être, on va dire, désaffectés, doivent subir une enquête de déclassement du domaine public. Voilà. Pas les véhicules. Pas les véhicules. C'est juste des informations. Très bien. Tout le monde est favorable. Je vote, on vote sur la décision prise par le maire. Non, c'est une décision. Non, il n'y a pas besoin de Une voter. décision, il n'y a pas de Oui, simplement une dernière Je question. voterai contre, oui. En fait, Ça rien, ça vous permettra de voter contre le budget si vous acceptez les ressources. On fera des propositions, Ah, si vous les reprenez. très bien. En fait, c'est exactement la copie conforme de la délibération 67 qui avait été annulée, en fait, celle 82. C'est celle Pourquoi qui finance le budget de la commune, pas la Malterie. Parce que dans la précédente, on avait précisé que c'était un emprunt. Ah oui. Donc c'est pas un emprunt affecté à une opération, c'est un emprunt pour le budget global. Un D'accord. emprunt global. C'est pour ça qu'on l'avait remanié. Alors, pour l'investissement, pas pour le fonctionnement. Pour l'investissement, oui, tout à fait. Désignation des délégués au syndicat d'entretien du Surgeon. Donc, il vous est proposé Jean-Marc Dieu, délégué titulaire, et Sandrine Lemaître, délégué suppléant pour siéger au syndicat. Par courrier en date du 29 janvier 2015, le sous-préfet de Lens précise que l'arrêté de création du syndicat du 26 décembre 1930 prévoyait une représentation de 2 membres titulaires. Par conséquent, il convient d'inviter le conseil municipal à procéder à l'élection d'un 2e délégué titulaire, la désignation de la suppléante étant seul objet. On vous propose de mettre en 2 délégués titulaires Jean-Marc Dieu et Sandrine Lemaître. Ça se réunit souvent. Hein. Candidate. Comment? Je me proposais candidate, comme il passe Ah ouais. chez moi. Bah, je vous assure que ça se réunit pas. Ou alors tu y allais une fois. Bon. Vous savez ce que c'est le syndicat du Surgeon? Non, mais je vais découvrir, j'adore apprendre. Je suppose que ça a un rapport avec le surgeon. Bah, en fait, c'est le Surgeon qui se jette à Mazingarbe dans, n'est-ce pas, puis c'est l'entretien d'un fossé. Bah justement, Bon. ça m'intéresse, lui qui passe derrière chez moi. Hein? Il recoule et puis il y a des choses qui bloquent en fait la Très bien. descente de l'eau. Alors, Jean-Marc Dieu et Sandrine Lemaître, qui est pour. Il n'y a pas de vote quand quelqu'un présente sa candidature. Quand une personne qui présente sa candidature. Je vous fais une autre proposition. Voilà. Donc, écoutez, c'est tellement surprenant. Et donc, vous êtes pour. Qui est contre, comme ça sera plus facile. Je vais voter pour. Oui, donc vous êtes contre la proposition du maire. Ah oui, D'accord. faut rester constant. Ah oui. Ah oui. Très bien. Il y a plus de rapport. Alors. Donc, questions diverses. Je vous ai mis le contrat de plan qui a été adopté le 2 février 2015 qui concerne Excimet concernant l'achèvement de la mise à 2x2 voies de la 21 avec la RD 301. Les études sont en cours d'ailleurs, vous avez fait du géomètre. Donc c'est le département qui prend l'affaire en main et qui sera remboursé en partie d'ailleurs par l'État. Ce département va encore faire dans cette affaire 4 millions d'euros. Sinon ça se fait pas. Voilà. Alors, j'ai parmi les questions diverses, vous m'avez demandé les membres de la commission des impôts. Alors, membres titulaires de la Prairie, Jean-Claude Facon, Pascal Tourbier, Christiane de Viagnon, Daniel Contin, Louis Clairbourg, Robert Verban. En titulaire, Isidore Oconec, cultivateur, c'est quelqu'un extérieur et c'est lui qui a été désigné par le préfet à chaque fois. En suppléant, Marie-Paul Michel, Rose Leblond, Michel Garandel, Roger Poli, Norbert Vandeville, Ladan Bernard et Dubois Gérard. Voilà ce qui a été envoyé à monsieur le préfet. Je ne sais pas de nom. Non, je vais avoir les propositions. Ah, le préfet l'aura peut-être pas accepté. Le préfet. Alors, vous m'avez questionné sur le service de police municipale. Alors, en fait, suite à une instruction du préfet, les armes
pour lesquels on demande l'autorisation sont un fond fort, c'est quoi ça? Le bâton. 2 aérosols incapacitants, un bâton de défense et un bâton de défense télescopique. Voilà la demande que le maire des Soulets a fait une seule qualité. Voilà, donc on se revoit le 25 pour discuter de toutes les questions que vous avez à nous poser. Et en présence de tous les techniciens afférents. Qu'est-ce que vous entendez par question de dernière minute? Non, mais si vous avez des questions pour la réunion du 25. Non, mais dans l'ordre du jour, la question diverse et dernière minute. Qu'est-ce qu'on entend par dernière minute? Bah, il y en a pas. Il n'y en a pas, c'est des questions Si d'heure. j'en ai une, mais vous m'autorisez à en parler ou pas? C'est si j'en ai une, ça date de lundi, c'est la fibre optique. Ah, c'est une bonne, il faut en parler. Ah, c'est vous qui me dites. Si vous me dites que c'est pas inscrit à l'ordre du jour, mais je pouvais pas l'inscrire, c'est une réunion qu'on a eue à la CAN lundi. Hein? Hier matin. En ce moment, je suis un peu... Alors, je lance la nouvelle. Tous les maires étaient représentés à la CAN. On est en présence de Orange et donc c'est Orange qui a été choisi après consultation, c'est le préfet, enfin le préfet, le ministère de l'Intérieur, pour résoudre le problème du haut débit sur le territoire de la cale ancienne. Par exemple, Béthune, c'est SFR, etc. Je ne peux pas vous dire, après je vais vous expliquer le fonctionnement, mais je n'ai pas de document écrit. J'ai demandé un document écrit, c'est confidentiel, on a dit non, je ne peux pas vous donner le document écrit. La programmation, donc ça a gueulé au niveau des maires, on peut dire ça, parce qu'on aurait bien aimé avoir un document. Il paraît qu'on aura peut-être entendu un peu. Alors, la chose est certaine, c'est que l'engagement du concessionnaire, c'est 2020. Par écrit, sous forme de contrat qui sera signé à la CAL pour signature et officialisation. En 2015, il y aura à peu près 30% de travaux qui seront faits à partir de Lanciérin, Arnes, d'autres communes, en fonction des installations existantes d'Orange sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouveaux bâtiments Orange, ce sont des installations qui seront le point de départ des réseaux. Et chaque année, il y aura à la communauté d'agglo la définition d'une nouvelle tranche de travaux en fonction du nombre d'habitants, du nombre de maisons à raccorder, de la distance entre le serveur et la commune. Et donc il y aura une étude technique qui sera soumise à la CAL chaque année pour le développement, avec l'objectif au maximum en 2020 de réaliser les débits sans charge pour la collectivité. C'est Orange qui prend tout en charge. Sauf peut-être les branchements, bien sûr. Les branchements, les travaux, bah oui, parce que... Non. Les travaux de voirie sont pris en charge par Orange. C'est contraire à ce que, souvenez-vous, il y avait une proposition numéricable qu'on avait refusée, où les travaux de VRD étaient pris en charge par la commune. Mais alors, ça m'étonne que Orange, parce c'est que comme là ça. c'est colossal. Enfin, Non, écoute, c'est pas si colossal que ça, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est établi en secteur urbain, ce sont les opérateurs, Free, Orange, qui ont des adjudications qui ont été faites. Bon. Ils le font parce qu'ici on a un niveau de population, concentration très important. Et le syndicat pour le haut débit, présidé par M. Caner, et puis le conseil général et le conseil régional agiront dans les secteurs non urbanisés, c'est-à-dire les secteurs ruraux. Donc le conseil général, le conseil régional, la CAL n'interviendront pas sur la totalité de la CAL. oui, parce que le conseil Non, mais général c'est a comme ça. prévu en fait 50 millions d'euros. Oui, mais c'est pour le secteur rural. Et Alors, il nous a été dit, les techniciens nous ont dit que ça évoluait en ce moment très rapidement. Par exemple,
le haut débit avant devait être à 10 km d'un serveur et qu'actuellement on arriverait dans l'année qui vient à 17 km. Actuellement il y a des techniques nouvelles qui seront de toute façon mises en œuvre. C'est leur intérêt pour que en 2020 ou avant la totalité soit raccordée. Donc on sera bien sur une fibre optique et pas en Ouais. fait une connexion, parce que Non, il y a la c'est connexion bon. 4G aussi. Hein, Ça nous a été le rapport informé. Mais dès que j'ai, là je vous donne le compte rendu de la réunion à laquelle j'ai assisté ici. Et donc dès que j'aurai un texte, là pour l'instant ils ne peuvent pas le donner. C'est surtout les documents, c'est marqué confidentiel et c'est pas signé, c'est pas. Mais c'est tout, l'engagement est pris. C'est Orange à la communauté. Et le budget 2015 du Conseil général à ce sujet prévoyait 2 millions d'euros en fait. La somme est inscrite, c'est Ouais, ouais. pour le domaine rural. Voilà. Sur combien de tranches, vous avez dit? Tu vas bien d'années? Bah, Le maillage? 5 ans. Et vous croyez Mais quoi peut-être qu'Exoulet sera avant. On va tout faire pour. Donc, vous préconisez certainement que vous qui êtes conseiller délégué à la CAL, je pense que ce qui va être priorisé, c'est les zones d'activité, certainement. Alors, les zones d'activité, j'ai appris par exemple à Arles, que les fibres optiques existent déjà et que beaucoup d'entreprises disposent déjà de leur propre fibre optique et sur lesquelles d'ailleurs personne ne peut se brancher. Donc, on a appris plein de choses. Mais pas dans Donc les boîtes qui veulent vraiment le très haut débit contactent Orange et puis elles payent. Elles payent la fibre, elles payent le branchement. Et ouais. Donc à mon avis. Est-ce que c'est normal que les grosses entreprises, elles ont peut-être les moyens, mais je pense encore une fois aux petites et moyennes entreprises. Ah, il est certain que pour la création d'une entreprise, il vaut mieux que les hommes soient installés en très haut débit. C'est une charge lourde à supporter pour ces petites et moyennes entreprises. Écoutez, je vous explique. Je vous explique. C'est un échange. Je vous explique qu'on n'a plus à s'occuper du problème. C'est plus notre compétence. Donc il faut faire de et qu'on a eu raison, comme dit Laurent, de ne pas être séduit par la sirène numéricable qui pouvait nous faire. Voilà, la séance est levée.